Mesdames, Messieurs, comme maintenant, traditionnellement, il me revient en tant que vice-président de la Fédération des chasseurs la tâche de vous présenter notre rapport d'activité. Vous avez dans vos pochettes la version papier pour la saison 2021-2022. Il est particulièrement clair et attractif et je vous y renvoie pour plus de détails. On m'a demandé bien sûr de faire court, je vais essayer, mais cette saison a été une année bien remplie, difficile à résumer en quelques mots, vous en conviendrez. L'organisation de votre fédération est structurée en différents services spécifiques, dont certaines missions sont transversales, placées sous le pilotage du directeur et de cadres hiérarchiques. En 2021, la fédération s'est dotée d'outils de suivi des temps et activités des salariés tout au long de l'année. Cela facilite la gestion de la ressource humaine, indispensable à la conduite des projets, et permet d'obtenir des visuels représentatifs des fonctions et des missions de la fédération. Ce sont 11 salariés en CDI, un chargé de mission en CDD et un CD d'1 mois pour la période estivale. Nous avons identifié 3 axes et ventilé le temps de travail, qui se compose de 84% de nos engagements concernant le fonctionnement général, cela concerne 10 salariés, 9% pour le service d'indemnisation et de prévention des dégâts, là c'est un seul employé, et 7% les dossiers éco-contribution pour le chargé de mission, soit au total 2459 jours. L'axe fonctionnement général est constitué de diverses sections dans la ventilation du temps de travail. Les plus effectives sont 870 jours consacrés à l'administration générale, 352 jours pour la formation des adhérents, 344 jours consacrés à la gestion de la faune, mais aussi de multiples jours à la gestion des territoires, au service des adhérents et à la promotion de la chasse. Cet outil va être amélioré dans la précision des missions exécutées. Les dossiers éco-contribution sont de 3 projets régionaux. Stratégie d'hivernage de la bécasse des bois en milieu méditerranéen, prévention et caractérisation de l'équilibre sylvo-cynégétique par la méthode des indicateurs de changement écologique, restaurer et renforcer le maillage bocager. Et bien sûr, 2 projets départementaux. Création d'un pôle ludopédagogique sur la biodiversité pour les établissements scolaires et les visiteurs de la Fédération de l'Ardèche. Et la mise en place, bien sûr, d'animations nature et de films pédagogiques au col de l'Escriné. Depuis 2016, la région Aura soutient les chasseurs. Le plan de chasse triennal défini en amont 2019-2021 se termine avec une aide allouée aux chasseurs de 245 100 € pour mener des actions concrètes et effectives sur le terrain. Sécurité à la chasse avec la mise en place des postes surélevés, c'est-à-dire les fameux miradors. Hygiène et venaison avec la mise en place des bacs d'équarrissage afin de traiter au mieux les sous-produits de venaison. Éducation à l'environnement avec la mise en place d'animations nature, destination des scolaires. Aménagement du territoire en faveur de la biodiversité. Nous évoquerons tout à l'heure avec les élus régionaux le plan 2022-2024 avec des nouveautés. Le département de l'Ardèche apporte une aide régulière de 6 000 € pour les actions en faveur de l'éducation à l'environnement dans le cadre de la Semaine blanche. Nous évoquerons là aussi tout à l'heure avec les élus départementaux le nouveau plan départemental en faveur des chasseurs sur 3 ans, annoncé lors de notre dernier congrès, principalement sur l'amélioration générale de la sécurité à la chasse, amélioration des formations pratiques
et théoriques que suivent les chasseurs et promouvoir la chasse accompagnée, aussi avec une nouveauté pour les jeunes. Fort du succès rencontré, le service Gestion des territoires adhérents consacre beaucoup d'énergie et d'application à cartographier les entités de chasse présentes sur notre territoire ardéchois. Depuis janvier 2022, nous dénombrons 186 jours consacrés et noterons que nous disposons de plus de 45 677 hectares de réserves de chasse répartis sur le département. C'est actuellement 853 territoires identifiés de type opposition synégétique, opposition de conscience et lot de Magno. À répondre également aux questions très variées des présidents d'ACCA et autres détenteurs, 474 adhérents territoriaux constitués d'ACCA, d'AICA d'union, d'AICA de fusion, des chasses privées et des lots ANF. Bien sûr, à la gestion de la chasse, la Fédération enregistre et assure le suivi de plus de 1700 documents, c'est-à-dire c'est vos règlements intérieurs et de chasse, les déclarations des équipes de chasse, les comptes rendus d'Assemblée générale, et en vérifie la conformité. Les décisions réglementaires ou d'agrément de révision de reconnaissance d'opposition. Ces excellents résultats ont été rendus possibles par l'accompagnement des fédérations, c'est-à-dire c'est la boîte à outils, le FAC, les formations, qui sont assurées par la Fédération nationale des chasseurs et les échanges réguliers avec son service juridique. Du côté des formations, l'année synégétique 2021-2022 a été intense, avec plus de 128 sessions réparties sur les 10 formations dispensées par votre fédération, soit un nombre de participants s'élevant à 2766. Du fait de nouvelles dispositions en matière de sécurité à la chasse, c'est la fameuse loi chasse 2019, l'objectif de former 1000 personnes par an à la formation décennale est atteint. Et nous en avons profité pour rattraper le retard du fait de cet épisode sanitaire. Je remercie les personnes bénévoles engagées dans ce processus d'amélioration continue pour vous offrir des formations adaptées et de qualité et leur participation active, plus de 100 jours par an. Mais n'oublions pas les formateurs, Jessie et Dylan, pour leur professionnalisme et leur engagement. Ils y consacrent plus de 350 jours. Concernant la situation du grand gibier, le sanglier, le bilan définitif de la saison 2021-2022 s'est fidèlement établi à 15 607 sangliers prélevés, un chiffre au plus bas depuis les 10 dernières années. Pour autant, le sanglier, dont on connaît la dynamique de population qui peut atteindre 100 à 200% d'accroissement naturel par an, ne semble pas en déclin sur le département. La saison 2022-2023, les premiers mois de chasse de la saison 2022-2023 ont permis de constater sur une majorité du territoire un nombre important de femelles accompagnées de jeunes. La tendance au bilan intermédiaire fin novembre montrait une hausse des prélèvements d'environ 20% par rapport à la saison précédente. Le bilan de la saison est de 18 700 sangliers prélevés, en 21 526 battus, 1182 de plus quant à 2020-2021, soit une augmentation de 20%. Cela confirme bien la tendance identifiée lors du bilan mi-saison. À ce chiffre de 18 700, il faudra y rajouter 318 sangliers prélevés en mesure administrative. Les détenteurs de droits de chasse ont pu réagir en maintenant une pression de chasse convenable pour la fin de saison en utilisant les mois de janvier et février,
conformément aux directives de la Fédération, adaptées à chaque situation constatée à l'échelle de chaque unité de gestion. La nouveauté pour la saison 2022-2023 est la possibilité de chasser le sanglier au mois de mars, un outil supplémentaire afin de maîtriser les populations importantes et ou sources de dégâts avant l'arrivée du printemps. Le résultat est de 148 sangliers prélevés sur 53 territoires de chasse. Vous êtes pour la première année 10% à l'avoir utilisé, cet outil supplémentaire, aussi bien sur des communes du Nord que du Sud. Nous sommes conscients qu'il faudra plusieurs années de chasse pour que l'ensemble des détenteurs de droits de chasse puissent s'approprier ce nouveau dispositif. Concernant le chevreuil, la saison 2022-2023 marque la fin du plan triennal 2020-2023 pour le chevreuil, soit 15 489 chevreuils prélevés. Le printemps 2023 est l'occasion d'en dresser le bilan et de faire les ajustements nécessaires pour la prochaine saison concernant le plan 2023-2026. La tendance générale semble tout de même à la baisse, comme le montre le taux de réalisation finale du plan de chasse qui atteint difficilement 85%. Plusieurs pistes sont possibles pour expliquer ce déclin. Pour l'heure, aucune n'est vérifiée. Prédation, maladies, conditions climatiques, c'est-à-dire les neiges, sécheresses, ou combinaison de tous ces facteurs. Des ajustements importants du plan de chasse seront argumentés pour le prochain plan triennal afin de rétablir un niveau de population correct sur les unités de gestion en forte baisse. Concernant le cerf progresse sur la montagne ardéchoise, les attributions et les réalisations aussi. Voilà 4 saisons que le cerf est chassé en Ardèche. Malgré un plan de chasse qualitatif contraignant, seuls des bracelets de jeunes de moins d'1 an sont attribués en application de l'arrêté préfectoral relatif au plan de chasse de l'espèce. Les résultats sont au rendez-vous. C'est le signe d'une bonne présence d'animaux sur les territoires. Cette saison 2022-2023, ce sont 6 territoires qui étaient attributaires du plan de chasse cerf-élaf. 4 d'entre eux ont pu réaliser leur plan de chasse, ce qui porte le bilan de la saison à 5 prélèvements sur 7 attributions. Cette saison, les signalements d'observation et de présence de cerfs sur les territoires ont été nombreux. Pour l'année 2023, le printemps sera l'occasion de reconduire les suivis de l'indice nocturne, c'est-à-dire c'est les comptages au phare, débutés l'an dernier. Puis en septembre, les écoutes du brame permettront de suivre l'évolution et la répartition de la population sur les massifs du plateau ardéchois. En cette fin de saison, quelques belles hardes de biches et jeunes, rejoints par des cerfs adultes, ont pu être observés. Pour les années futures, il semble falloir adapter rapidement le plan de chasse à la dynamique forte de population. La Fédération s'efforcera de demander l'application des outils de gestion inscrits au sein du schéma départemental, conformément à l'Observatoire du cerf du Massif central, dont nous en faisons partie. Concernant les dégâts, après des saisons 2016-2017 et 2017-2018 qui avaient atteint des records, respectivement 526 000 et 677 496 €, les dégâts agricoles du grand gibier se stabilisent à des niveaux supportables pour les chasseurs ardéchois. Le bilan définitif de l'exercice 2021-2022, indemnisation plus les frais d'expertise, ne dépensa pas le seuil de solidarité départementale qui était de 150 000 €.
ce qui comprend le sanglier pour 111 219 €, le chevreuil 11 511, le cerf 535 et le coût des expertises 22 557 €, soit un total de 123 265 € plus 22 557 des frais d'expertise. Au-delà des montants financiers, nous constatons une forte diminution des dégâts en termes de quantité, baisse de plus de 85% en surface détruite pour les prairies ou en volume, céréales et vignes. Les efforts demandés aux chasseurs sur l'effort de chasse, les mesures de protection et de prévention telles que la pose de clôture ou l'agrainage de dissuasion semblent payer. Nous pouvons vous confirmer que le volume détruit en vigne pour la saison 2022-2023 baisse de moitié par rapport à la saison 21-22. Cependant, nous constatons une augmentation des dégâts sur les secteurs de prairies. Pour la saison 2022-2023, nous vous rappelons que, conformément à la décision de l'Assemblée générale de la Fédération d'avril 2021, le seuil de solidarité est de 75 000 €, dossiers payés et frais d'expertise payés dans l'exercice. Concernant le petit gibier migrateur et sédentaire, la Fédération de l'Ardèche porte une attention particulière à la bécasse des bois. Au cours de l'hiver 2021-2022, 157 bécasses ont été capturées et baguées par les 5 bagueurs ardéchois. À la suite d'un signalement des agents de l'ONF, notre technicien a même bagué en mai 2022 un poussin de bécasse âgé de quelques jours seulement sur le plateau ardéchois. Avec la région Aura, l'AFRC, l'OFB, la Fédération de la Drôme et l'ONF, nous nous sommes particulièrement impliqués dans une étude approfondie au sujet de l'hivernage de l'espèce en milieu méditerranéen. Cette étude repose sur la pose de balises sur 80 bécasses en Ardèche, Drôme ainsi que sur l'Hérault au cours d'une période de 3 ans. Une restitution des résultats sera donnée fin 2023. Quant au prélèvement de cette espèce, il oscille en Ardèche entre 2500 et 4000 bécasses par saison. En 2021-2022, le tableau était de 3600. Des résultats sont obtenus sur la base des carnets de prélèvement ou l'application Chassadap. Pour les années futures, nous vous invitons à utiliser cette application. Elle deviendra un outil indispensable à la gestion adaptative des espèces migratrices. Le lièvre d'Europe. Concernant le lièvre, les prélèvements sont voisins de 1500 individus par saison. 1675 en 2021-2022. Pour aider à la bonne gestion des populations, plus de 50 communes s'investissent dans les comptages nocturnes. Au cours des 10 dernières années, l'ICA, c'est-à-dire c'est l'indice kilométrique d'abondance, moyen est de 1,27 lièvres au kilomètre. En 2022, l'ICA était de 1,14. Globalement, les populations sont stables en Ardèche, malgré une succession de mauvaises reproductions. Celles-ci sont mesurées par l'analyse de 200 à 250 cristallins par saison de chasse. Cette étude est possible grâce à la participation de plus d'une centaine de chasseurs. Le lapin de Garenne. Si l'on doit résumer la situation du lapin en Ardèche aujourd'hui, il n'est présent que là où les chasseurs s'investissent encore pour le maintien des populations. Les prélèvements sont aujourd'hui inférieurs à 1000 individus sur toute l'Ardèche. 934 en 2021-2022, il était de 5000 il y a 10 ans, divisé par 5. Pour améliorer les connaissances sur cette espèce, la Fédération a répondu favorablement à un programme génétique sur le lapin, 3 ACCA
Limony, Bozas et Bourg-Saint-Andéol sont impliqués dans le programme piloté par l'IMPCF. L'objectif est d'améliorer les connaissances sur les maladies. Concernant la perdrix rouge. La perdrix rouge est suivie au travers des tableaux de chasse. Il est proche de 1500 individus chassés par saison. Pour partie, ces prélèvements sont effectués sur des oiseaux issus du repeuplement. D'autres méthodes sont également donc appliquées par la Fédération et les chasseurs ardéchois afin d'améliorer la tendance d'évolution des effectifs reproducteurs. 6 communes sont engagées dans ce processus qui constitue à dénombrer les mâles chanteurs sur des points d'écoute. 82 points sont ainsi suivis en 2020-2021. 87 mâles ont été contactés et 84 en 2021-2022, soit un indice moyen de 1 oiseau par point. En 2021, 23 observateurs répartis sur 29 communes ont observé 80 compagnies pour 603 perdrix. Ce suivi permet d'évaluer la qualité de la reproduction ainsi que la dynamique de la population. Les ésodes, qui étaient vulgairement appelés les nuisibles. Les modalités de piégeage sont de plus en plus restrictives et complexes. Pour conséquence, le nombre de piégeurs actifs en Ardèche ne cesse de décroître. 93 pour 2020-2021 et 71 piégeurs en Ardèche en 21-22. Concernant les espèces concernées, le renard est le plus prélevé en Ardèche. Toutes méthodes confondues, piégeage, tir, déterrage, le prélèvement est de 1717 en 2020-2021 et 2179 en 2021-2022. Cette espèce est suivie au cours des comptages nocturnes. L'espèce tend à progresser sur le département et provoque des dégâts assez importants aux activités humaines. Au cours des 3 dernières années, le montant cumulé est de 30 000 € pour 170 dossiers déposés, soit 10 000 € par an. Pour la fouine, le prélèvement s'effectue essentiellement par le piégeage. Il était de 221 en 2020-2021 et 208 en 2021-2022. Cette espèce est à l'origine de 45 dossiers de dégâts en Ardèche pour 19 000 € au cours des 3 dernières années. L'api, dilemme. Il est le seul oiseau encore classé ésode en Ardèche. Son prélèvement pour la chasse et le piégeage est de 728 en 2021 et 951 en 2021-2022. Elle ne sera plus classée ésode en Ardèche à compter du 1er juillet prochain, faute de données. Nous manquons cruellement de déclarations de dommages. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de demander à la victime de dommages, que ce soit pour les poulaillers, les combes ou autres, de déclarer les coûts de ces dommages sur notre application Vigiphone. Les aménagements du territoire. L'aménagement du territoire prend une part de plus en plus importante dans la politique fédérale. Les thèmes sont de plus en plus variés et les partenaires associés à nos démarches environnementales sont maintenant très nombreux. Nous travaillons aussi avec 3 établissements scolaires qui se préparent au métier de l'environnement. Les élèves se sont ainsi associés aux chasseurs par des aménagements qui ont porté sur la plantation de haies, l'entretien de pelouses sèches, la création d'un point d'eau, la restauration d'espaces pastoraux, des aménagements spécifiques aux lapins de Garenne. Au total, et du fait des financements de nos partenaires 2021, c'est 840 mètres de haies, 275 hectares d'espaces pastoraux redevenus fonctionnels, donc dans plusieurs hectares, en pelouse sèche. Parmi les autres travaux, nous avons continué la restauration de la zone humide de Saint-Cyr. Celle-ci retrouve au fil du temps toutes ses fonctionnalités écologiques sur les 2 hectares aménagés. Avec les chasseurs de Saint-Cyr,
nous nous sommes associés au syndicat de gestion de Trois-Rivières pour bénéficier de leur savoir-faire sur la gestion de l'eau. Merci à nos principaux partenaires financiers sur ces dossiers, la région Aura, RTE, la municipalité de Bourg-Saint-Andéol et Saint-Marcel d'Ardèche. Nous sommes convaincus du bien fondé de nos actions, mais faut-il encore le démontrer? Dans ce contexte, la Fédération nationale des chasseurs a financé sur 3 territoires méditerranéens, dont un se situe à Bourg-Saint-Andéol, une thèse doctorale ayant pour objectif d'évaluer les effets des travaux conduits par les chasseurs pour le développement de la biodiversité. Ce travail sera présenté devant le comité de thèse à l'automne prochain. Nous ne manquerons pas de vous faire part des résultats. Après, on dira que les chasseurs ne sont pas écolos. Le suivi sanitaire. Depuis 2019, nous accompagnons les détenteurs de droits de chasse dans l'utilisation de l'équarrissage pour traiter les déchets de venaison. Grâce aux aides de la région Aura, nous avons équipé en 2021-2022 44 territoires de bacs de ramassage, soit 42,5 tonnes de déchets traités. 72 bacs d'équarrissage sont donc en fonctionnement depuis le début de la saison 2022-2023 et desservent 88 territoires de chasse à minima. Concernant le suivi sanitaire, pour notre connaissance des espèces et des habitats, notre répartition et notre présence sur le territoire, nous sommes de véritables sentinelles de la faune sauvage. Nous intervenons dans le cadre du réseau SAGIR. C'est l'outil permettant de suivre les maladies épisodiques, influenza aviaire, PPC, PPA, maladie d'Ojeski, etc. ou zooniques, c'est-à-dire la brucellose et la tuberculose, sur l'ensemble du territoire national. Au cours de l'année dernière, nous avons récolté en Ardèche 26 animaux morts, dont 17 mammifères, c'est-à-dire le lièvre d'Europe, le sanglier, le chevreuil et le lapin de Garenne, et également 9 oiseaux, tourterelles turques, hirondelles de fenêtre, les chardonnerets élégants, les cygnes tuberculés, pigeons ramiers et pigeons bisés. Nous n'avons pas constaté de problème majeur parmi les animaux analysés, mais notre vigilance doit rester de vigueur, et tout particulièrement sur la grippe aviaire. J'insiste sur la nécessité de faire remonter vos observations et de respecter avec beaucoup de précaution les mesures biosécurité. Concernant le suivi des collisions avec la faune sauvage, 178 animaux victimes de collisions pour cette saison 21-2022 ont été recensés. C'est un début. Nous devons utiliser de plus en plus les outils dématérialisés afin de recenser précisément les zones les plus accidentogènes pour la faune sauvage. Merci d'utiliser l'application Vigifaune. L'éducation à l'environnement et au développement durable, grâce à la création d'un pôle ludopédagogique sur la biodiversité pour les établissements scolaires et les visiteurs de la Fédération, et la mise en place, bien sûr, d'animations nature et de films pédagogiques au col de l'Escriné, financés par les fonds Éco-Contribution et la région Aura. 1202 enfants ont participé aux animations, traces et indices de présence, chaîne alimentaire et la migration. Les outils de communication, réseaux sociaux, sites internet, revues notamment en puissance, n'hésitez pas à relayer l'information de votre fédération. En conclusion, à la Fédération de l'Ardèche, il y a une accélération du temps et de multiples sollicitations. Nous pouvons nous réjouir d'avoir une fédération qui s'est étoffée en ordre de marche et qui fait face avec professionnalisme et détermination. 2023 n'est pas moins compliqué avec les nombreux défis que nous avons à relever ensemble. Sachez que l'ambition de la Fédération est de vous accompagner au quotidien en vous apportant plus de services et de défendre la chasse de toutes ses forces. J'en profite pour remercier personnellement et au nom de mes collègues administrateurs, j'aime pas dire les salariés, Sylvie, Nathalie, Elisabeth, Emmanuel, Fabrice, Denis, Thierry,
Fabrice, Florian, Dylan et Jessie, sans oublier le chargé de mission Laurent, pour le travail rendu lors de nos préparations de réunion. Je vous remercie de votre attention.